Salut les amis, aujourd'hui je viens vous parler de mon livre Confession, Confucius et Confusion. Bon, c'est un recueil poétique qui mélange aussi bien la prose que la philosophie et la psychologie et qui tourne essentiellement autour du triangle de Karpman, ce cercle vicieux qui se décline en 3 points qui sont victimes, persécuteurs et sauveurs. Alors non, je ne suis pas un homme de science qui a étudié le sujet. Non, je n'ai pas de qualification professionnelle pour me permettre de prétendre être capable de le décrire avec autre chose que mon expérience personnelle dans cette vie qui m'apprend tous les jours, mais c'est juste que l'esprit humain a bien moins de secrets pour moi que la vie elle-même. On m'a toujours dit de me tourner vers le psycho. À l'âge que j'ai et vu le nombre d'années d'études qu'il faut pour obtenir un diplôme dans ce domaine, autant dire que je n'ai plus le temps. Je suis aussi assez philosophe, si je puis dire les choses ainsi, et on m'a toujours aussi conseillé de lire quelques philosophes comme Socrate notamment, et bien d'autres. Ce que j'ai refusé de faire. Peut-être et d'ailleurs sûrement pour me faire ma propre philosophie de la vie. Je ne veux pomper sur personne. Je veux rester fidèle et authentique pour ne jamais tomber dans une simple interprétation ou la caricature, tout simplement. Prenons Descartes par exemple. Je pense donc je suis. Ça vous parle ? Évidemment, cette phrase a été reconnue mondialement. Qui sait par contre qu'un philosophe italien a dit un jour, bien avant Descartes dans sa langue à lui, cogito ergo sum, ce qui signifie je pense donc je suis en français. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je ne suis pas plus qu'un homme simple avec un esprit très complexe et qui se complique la réflexion pour que vous n'ayez pas à vivre autre chose qu'une vie empreinte de simplicité. Car c'est là ce qui est le plus dur de nos jours, mener une vie juste simple. J'ai dit dans une interview il y a quelques mois en parlant de mon livre que je n'apportais pas de réponse aux ignorants mais que je soulevais les questions existentielles à se poser pour pouvoir obtenir ces réponses quelles qu'elles soient et dans n'importe quelle situation, et ce, pour qui que ce soit a envie de se poser des questions. Pour apprendre à se connaître, savoir se situer dans notre petit monde et savoir se positionner dans notre vie. Je n'ai toujours eu que les bonnes questions, du moins j'estime les avoir. Ce qui m'a permis de pouvoir les retranscrire sur papier, grâce auquel j'ai déjà répondu à pas mal de questions que je me posais. Et pour ce qui est des réponses que je n'ai pas, j'ai fait la connaissance d'une thérapeute récemment, très qualifiée, qui pose enfin des mots scientifiques intelligibles pour les esprits aussi simples soient-ils, avec une flegme déconcertante. Je tiens d'ailleurs à la remercier pour avoir éclairé ma lanterne avec des phrases très concises et très pertinentes. C'est là que j'ai entendu parler du triangle vertueux, ce triangle même qui est la solution au triangle de Karpman. J'ai réussi à définir dans ma vie personnelle les 3 personnes concernées par ce triangle, dont ma personne. Mais hélas, nous avons tous les 3 été souillés, à l'aube même de notre venue au monde dans cet univers mensonger qui nous concerne à tous. Il y a des années de ça, on voulait me faire passer pour fou. La seule chose qui me sépare de ce mot, c'est le temps qui est passé, qui a filé entre nos doigts. Et la catastrophe que j'annonçais il y a de ça des années se produit à l'heure d'aujourd'hui, ce qui ne fait plus de moi un fou, mais un visionnaire. Et les égos surdimensionnés prôneront que je n'ai
jamais prévenus pour se rassurer au fond de leur vaste vide cérébral. Grand bien leur fasse, je leur laisse. Quant à moi, je continue mon bonhomme de chemin, en essayant de me cultiver, en plus d'être loin d'être con, sans me prétendre plus intelligent que quiconque. Une sage m'a dit un jour, « Oh toi mon petit, tu es très intelligent, tu n'es pas instruit, mais tu es intelligent. » Ces mots étaient tellement sincères et la façon de les prononcer tellement brute qu'elle venait juste de créer ce que j'appelle un phénomène stochastique pour les gens qui voudraient me faire passer pour un con. Donc aux gens qui se sentent perdus à un moment donné dans leur vie, posez-vous les bonnes questions pour ne pas passer de perdu à égaré. Je suis un soutien, mais je ne suis pas un berger. C'est les mots que j'ai tenus auprès de cette thérapeute qui sait de quoi elle parle, dont les bagages professionnels ne laissent planer aucun doute quant à ses capacités et sa légitimité d'exercer. J'aurais vraiment aimé exercer ce métier, mais la vie en a été autrement. Du coup, j'ai écrit ce livre, qui soulèvera bien des réflexions et des introspections, dont le seul but est de faire évoluer la masse en l'individualisant pour ne pas qu'elle tombe dans une pensée unique pour tous, ce qui empêcherait aux gens de penser par eux-mêmes. Alors, soyez-vous. N'essayez pas de ressembler à. Appartenez-vous. Ne vous dites pas du même avis que. Soyez authentique et ne perdez plus votre temps. Profitez-en et surtout, ne faites pas perdre de temps à votre prochain plus que vous n'en perdez vous-même. Sinon vous ne ferez qu'en gagner, pour ainsi dire, vous le gaspillerez et vous finirez inexorablement par le tuer. Alors arrêtez, recommencez sur de vraies bases, car le temps, lui, n'est pas encore perdu. Vous n'êtes pas encore dans une impasse. Mais combien de temps nous reste-t-il pour le comprendre? Seul vous le savez. Vivez votre vie. Quant à moi, je décide d'écrire mon histoire. Point final. À bientôt mes amis, aussi bien dans mon livre que dans la vie. Soyez curieux et paix sur vous tous. Ciao, ciao.